aujourd'hui on dirait un pervers narcissique. Voilà, donc très séduisant comme toujours les pervers narcissiques, et totalement déstructurant, donc il a quand même à se remettre d'une enfance, cette enfance-là. Et puis après il va vivre une vie d'homme, même s'il est immortel. Il est très très amoureux d'une femme qui est insaisissable, qu'il aime. Elle aussi, Elle aussi immortelle, elle l'aime. Ils vont s'aimer 8000 ans. Ouais, c'est pas de l'amour, c'est de la paresse. Ils vont s'aimer 8000 ans, mais ils sont jamais synchrones. C'est-à-dire ils ne sont jamais au même moment de leur histoire d'amour ensemble. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs personnels. Et donc c'est comme ça aussi que leur histoire peut durer. Et puis c'est pas des personnalités très riches. Et ils vont vivre aussi d'autres choses. Mais effectivement, cet appétit du bonheur, moi je l'ai aussi quand j'écris, comme je vous disais tout à l'heure, j'essaie toujours de montrer quelle joie ça pouvait être de participer à tel ou tel monde. Quelle joie d'être animiste au néolithique. Quelle joie de découvrir l'écriture en Mésopotamie, et les premiers astrologues et astronomes qui se mettent à observer le ciel. Quelle joie d'être un Égyptien avec une proximité avec le merveilleux et le mystère, puisque l'Égypte c'est un cadeau que le Nil a fait, et donc c'est une oasis. Et le Nil est un dieu qui apporte la vie. Et donc il y a ce rapport j'essaye voilà, toujours de montrer quelle peut être la subjectivité de chaque époque, et ce que peut être le bonheur à chaque époque. À côté de ça, je raconte des histoires abominables, hein, bien sûr. Mais je veux qu'il y ait toutes les couleurs, en fait, toutes les couleurs de l'existence. Et vous, Benoît, bien, les couleurs sont souvent bleues dans votre... Mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est intéressant. C'est-à-dire que toute démarche vers le pouvoir ou toute forme on est toujours à l'intérieur d'un certain carré de sable, tu sais. Puis on fonctionne dans un monde où il y a des codes, il y a des symboles, il y a des comportements prescrits et autres. Donc quand on imagine un univers parallèle, il faut imaginer aussi un monde dans lequel ces codes-là sont différents, tu sais. Par exemple, mon personnage qui est, encore une fois je le répète, qui est moi-même, là, qui est banquier, c'est super. Alors, lui, il est dans un Montréal qui ressemble beaucoup plus à Zurich qu'à Montréal, par exemple. Tu sais. Un monde où il n'y a pas de petits cafés de coin de rue, où il n'y a pas de microbrasserie, où il n'y a pas cet univers-là. Mais à un certain moment, fait que lui, il fonctionne dans un monde où il envoie des codes sur comment il s'habille, sur la montre qu'il porte.